Ben voyons, le téléphone sonne pas comme d'habitude. Ne réponds pas, c'est pour Nicolas. Ah bon? Ouais, j'ai fait installer la ligne personnalisée. Maintenant, on a chacun notre sonnerie puis on fait boîte vocale à part. Ben pourtant, on l'avait déjà, la ligne personnalisée. Quand c'était une voix cochonne, on te la passait. Ben justement, c'est rendu qu'on avait autant d'intimité ici que d'une chaloupe de bold people. Oh, exagère pas non plus, là. Exagère pas. Hey, sais-tu c'est quoi d'avoir à se taper 18 messages de tes chums avant de tomber sur le message qui s'adresse à toi? Ben, Non, c'est vrai. Surtout quand tu tombes sur le message d'une demi-heure de ta copine d'Isabelle qui raconte sa soirée de la veille, le gars qu'elle a rencontré, qu'est-ce qu'elle a fait après. Puis... tu sais qu'il y a moyen de passer au message suivant en pesant sur un piton? Oh, ben, je voulais connaître la fin aussi. Hein. Ben voyons, ça sonne bizarre. Ah, ça, c'est la sonnerie à Nicolas. Bon, la sonnette de porte personnalisée à cette heure. Oh, monsieur dit qu'il y a un coup rendu là. Ah, ça, c'est la mienne. Et la mienne, elle sonne comment? Hey, ding-dong, cibole! Je t'avais dit de barrer la porte. Puis moi, je t'avais dit que mon chum s'en venait. Justement. Allô, François? Allô? Ça va, mon petit monsieur Charest? Maudit. Difficile de vous imaginer plus heureux que quand je rentre ici, hein? Ah ouais, tu devrais voir ça quand tu repars. Ben, tu pourrais être un peu plus accueillant. Accueillant avec un gars qui vient faire son épicerie dans mon frigidaire. Hein? Ben quoi? Tu peux même partager un peu, là. Il a pas tes moyens, lui. Ouais. Savez-vous ce que c'est d'être un étudiant qui attend après ses prêts et bourses et qui sait pas s'il va pouvoir manger à sa faim? Tu voudrais quand même pas qu'il y ait assez de courses à en voir absorber au moins un petit peu de céréales? Non, mais... Le houblon, c'est une sorte de céréale, ça? De toute façon, j'aurais pas à durer à face bien longtemps. Faut que j'aille chez Germain, mon char est prêt. Il y avait quelque chose de brisé? Non, c'est un trip à Germain. Il voulait m'installer un système anti-vol. Le garage de Germain, c'est dans l'Est, ça? Parce que je m'en vais justement dans ce coin-là. Ben, ça tombe mal parce que le char est déjà rendu. Ça fait que je pourrais pas te donner de lift. C'est correct. Si vous aimez mieux qu'on prenne 2 taxis au lieu d'un pour aller à la même place, puis que ça fasse 2 trous dans la couche d'ozone au lieu d'un, puis que la planète se réchauffe au point que vos futurs petits-enfants soient pris avec des épidémies de malaria et des inondations, c'est votre choix. Vous êtes seul face à votre conscience écologique, et je respecte ça. J'ai une déclaration à vous faire. Alors voici. Je vous annonce officiellement que le 21e siècle vient d'arriver à la revue Kilométrage. Hey, bonne année! Ah, bien, j'ai fait installer Internet, haute vitesse bien sûr, sur les ordinateurs qui fonctionneront dorénavant en réseau. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça, là, tout d'un coup? Mais oui, mais Sylvie le pense juste là au courrier électronique. Tu trouves pas ça fantastique, toi? Tu sais, imagine, on va pouvoir communiquer tout en évitant le contact humain. Ben, t'as pas attendu l'invention du courrier électronique pour ça. Écoutez, attendez de voir le site Internet de Kilomètre-heure. Oh, parce qu'on a un site maintenant. Ben oui, mais c'est sûr! Tout magazine se doit d'avoir un site, là. C'est une nécessité absolue. D'ailleurs, mon but est très clair, là. Je veux qu'on fasse parler de nous autres. Ah, et puis qu'est-ce qu'on va trouver sur le site? Bon, eh bien, c'est simple. En faisant www.km-h.com, vous allez découvrir ce qu'il y a dans la revue. Ah, et dans la revue? Ben, ce qu'il y a sur le site. Et sur le site? Ce qu'il y a dans la revue. T'es donc bien collant. T'es doué de me suivre ici, toi. Non. C'est pour vous. Je suis pas rendu, moi, là. Je te joue même pas pour continuer tout seul dans le taxi. Sachant très bien que vous vous sentiriez coupable de pas me donner votre livre jusqu'au bout. Hey, Denis, hey, François! Salut, Germain. Puis quoi de neuf? Messieurs, permettez-moi de vous annoncer que le 21e siècle a fait son entrée dans mon garage. Où est-ce qu'il est caché? Ici! En effet, le représentant d'une importante compagnie de télécommunications m'a fait comprendre que je resterais dans l'angle mort du virage technologique tant que je ne procéderais pas à une restructuration du système téléphonique de mon entreprise. Germain, dans quoi tu t'embarquais encore, là? Oh, Denis, c'est extraordinaire. Tu sais, avant, quand t'appelais ici, là, bon, là, fallait que ça sonne, là, fallait que je décroche, fallait que je réponde. Mais maintenant, grâce à la technologie, c'est beaucoup plus simple. En effet, tu n'as qu'à faire le 1 pour obtenir le service en français, le 2 pour accéder au département du service, le 3 pour le sous-département de la carrosserie,
Le 4 pour le sous-département du débosselage. Et le 5 pour t'apercevoir que je suis pas là. Enfin, hein, c'est un service plus humain et personnalisé. Germain, t'as pas besoin de ça, t'es seul ici dedans. Ah, comme me le disait mon représentant, qu'est-ce que l'air des communications si ce n'est la multiplication des moyens de ne pas être capable de rejoindre quelqu'un? Comment ça t'a coûté tout ça, là? Ah, comme me le disait mon représentant, des fois, il faut payer cher pour économiser. Germain... Faut voir ça du beau côté, Denis. Hein, au moins, à cette heure, je suis plus obligé de me payer le service d'une téléphoniste. Mais t'en as pas de téléphoniste, c'est toi qui réponds. Si ça te fera pas économiser. Ben, justement, quand j'ai vu ça, je me suis baissé de salaire. Ça a bien de l'allure. Bon, le système antivol, il est-tu prêt? Oh oui! Et je lui ai apporté quelques sophistications pour lesquelles tu me seras reconnaissant. Car la technologie est mon ami. Dommage que ça soit pas réciproque. Vous devriez peut-être lui demander comment est-ce qu'il marche, mon petit monsieur Charest. C'est pas le premier système antivol que je vois, là, hein? Les gars, moi, il faudrait que j'aille chercher des morceaux à l'autre bout de la ville. Je suis un petit peu pressé. Denis, tu peux barrer en partant? Pas de problème. Salut, les gars. Ah oui, toi, Antonin, tu sais, là, ouvre les portes du garage que je sorte le char. Ah, oui. Je le vois bien que vous êtes embarré, mais je comprends rien de ce que vous me dites. Prenez votre cellulaire et appelez-moi. Prenez votre cellulaire, puis appelez-moi sur le téléphone à Germain. Coudonc, on est dans l'air des communications, je peux pas croire qu'on trouvera pas le moyen de se parler à 10 pieds de distance. Bonjour. Bienvenue chez Langlois Mécanique Générale. Ça, un maudit système. Si vous disposez d'un téléphone à clavier et que vous désirez le service en français, faites-le un. Si vous disposez d'un téléphone à cadran, ben de la merde. Ça va pas long, là. Pour le département des pièces, faites-le 1. Pour le service, faites-le 1. Pour l'administration, faites-le 1. Là, ça vaut pas la peine d'avoir un système. Tiens, un. Si vous connaissez la personne que vous désirez rejoindre, composez les 3 premières lettres de son prénom. G-E-R. Désolé, aucun poste ne correspond à ces lettres. Si vous voulez consulter le répertoire du personnel, faites le 2. Ah, si bol. Si vous voulez rejoindre Germain Langlois, composez J-E-R. Innocent. J-E-R. Ne quittez pas. Ça sera pas long, là, ça s'en vient. Bonjour. Bienvenue chez Langlois Mécanique Générale. Vous avez de la malle. Hé, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, ça doit vouloir dire que j'ai reçu un courriel. Hein? C'est beau tes cheveux, signé Roxane. Ah, ben! Merci, Roxane. Roxane, as-tu compris? Je t'ai dit merci. Vous avez de la malle. De rien, signé Roxane. Hey, on va-tu être encore capable de se parler ici dedans, là? Hey, je vous parle, tous les deux. J'aimerais ça que vous me répondiez. Vous avez de la malle. Vous avez de la malle. Oui, ta gueule, bâtard! Regarde, on a beau être à l'ère de l'Internet, là, mais moi, le contact avec les gens avec qui je travaille, ça veut encore dire quelque chose. Oh, mon Dieu, que t'es folklorique. Non, mais n'empêche, Sylvie, que l'Internet est un outil de recherche absolument précis. Hein? Regarde, moi-même, là, je viens de lancer 3 recherches sur la migration des outardes, la philatélie et l'historique du cercle des fermières. Et à
à chaque fois, le moteur de recherche a répertorié pour moi des milliers de sites pornographiques. Mais Jean-Louis a raison, Sylvie. Écoute, ça simplifie tellement la vie, Internet. Oh, d'ailleurs, je suis très fière de vous annoncer que depuis l'entrée en service du site ce matin, le site a été visité plus de 500 fois. Oh, bon, ça, c'est rien. Si j'avais eu le temps, ça aurait été au moins 600. Non, mais c'est tellement pratique, Internet. Ah, savais-tu, toi, Sylvie, qu'on peut magasiner en ligne, qu'on peut même se faire venir de la bouffe? Ah, ouais. Oh, ben oui. Écoute, c'est tellement plus pratique que de la façon traditionnelle. Tant que ça. Ben oui, gars, mettons, t'aimes ça du poulet, toi, hein? Bon, mettons, tu décides, là, tu te fais venir du poulet barbecue. Ben, c'est simple. Tout ce que t'as à faire, tu fais www.ticogbarbecue.com/FR/FR, commande, /menu spécial, /. C'est tout? Ah, ben, presque. Là, après ça, tu télécharges le menu. Là, t'entres ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton code postal, le nom de la rue transversale, les 16 chiffres de ta carte de crédit, puis la date d'expiration de ta carte, bien sûr. Puis là, ben, t'indiques ce que tu veux manger. Puis là, ben, finalement, il te reste juste à appeler le chez Ticog Barbecue pour confirmer ta commande. Hey, vous devez être fiers hein, d'avoir un système antivol aussi efficace. Très drôle. Non, mais je vous comprends. Des fois, on se sent dépassé par les progrès de la technologie. Surtout quand on appartient à votre génération. Hein. Mais ma génération, tu veux dire? Non, mais je dis, dans votre temps, quand vous étiez jeune, il n'y en avait pas de système antivol électronique de même, là. Si vous vouliez pas vous faire voler votre véhicule, vous aviez juste à détacher le cheval d'après. Au lieu de me niaiser, aide-moi donc à sortir du site. Voulez-vous que je pète la vitre? Es-tu fou, toi? Ben non, mais c'est vrai que juste pour une vitre cassée, ça vaut pas la peine de réclamer ça à l'assurance, hein. Fait que voulez-vous que je prenne la masse puis je fesse pour la peine? Comment ça coûte un char comme ça? Au lieu de me niaiser, trouve donc une clé que je sorte. Ah, j'aimerais bien ça, mais... Mais quoi? Ben, falloir que j'aille à mon cours bien vite, puis je sais pas si je vais avoir le temps. Ben, tu vas pas me laisser enfermer ici dedans, toi, là. Ben là, j'avoue que je suis devant un méchant dilemme, hein. Est-ce que je devrais rater mon cours puis prendre le risque que ça nuise à ma formation professionnelle puis à mon futur? Tout ça pour délivrer un beau-père qui a jamais daigné me démontrer le moindre signe d'affection. Puis qui va probablement être ingrat une fois sorti de là. Regarde, je serais pas ingrat, là, je te le jure, OK? Ouais, mais c'est facile à dire. Tu sors avec ma fille puis tu bois ma bière. C'est-tu que je fasse de plus, moi? Ben, il annonce bon en fin de semaine, puis mes chums pis moi, on s'était dit que ça serait le fun de descendre à Québec. Tabarnouche qu'on aurait du fun avec un char comme le vôtre. Ouais, tu veux prendre mon char? Oublie ça. Regardez, vous êtes même pas sorti de là, puis vous êtes déjà ingrat. Là, tu fais du chantage, toi, là. Moi, je fais du chantage? Ben oui, dans le fond. Fait que le char, là, je répète, oublie ça. OK, d'abord. Hey, Mélanie! Allô, Germain? Ton père est pas là? Non, il n'est pas encore revenu. Pourquoi? J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il pense du système antivol que j'ai posé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, c'est mon interprétation personnelle de la barrure anti-enfant. La barrure anti-enfant? Oui, Mélanie, c'est ce dispositif qui empêche sur certains véhicules d'ouvrir les portières arrière de l'intérieur. Or, ma créativité naturelle m'a donné l'idée d'installer ce dispositif aux 4 portes du char de ton père. Ben oui, mais ça n'empêchera pas les voleurs de rentrer. De sortir, oui, par exemple. Non, il sonne donc bien bizarre, ce téléphone-là, tout d'un coup. Ah ouais, Mélanie, réponds. Ben, tu réponds pas? Ben, c'est parce que Paf a installé l'appel personnalisé, puis là, j'essaie de me rappeler si ça, c'est la sonnerie à Pa, Nico, ben moi. Au risque de violer l'intimité de quelqu'un, mieux vaut ne pas répondre. Non, t'as raison, ils laisseront un message. Ouais, réponds. Sylvie, je sais pas si tu pourrais pas m'aider, là. Je suis sur Internet en ce moment, puis j'ai l'air perdu. T'as pas besoin d'aide sur Internet pour avoir l'air perdu, Jean-Louis.
Ben, c'est parce que j'ai pesé sur je sais pas trop quoi en visitant le site de la NASA, puis là, j'arrive devant des colonnes de chiffres auxquelles je comprends rien. T'es-tu bonne en anglais, toi? Ben, je me débrouille, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a un mot, là, dans le haut de l'écran que je sais pas ce que ça veut dire. Je te l'épelle? T-O-P-S-E-C-R-E-T. Top secret? Ouais. En tout cas, je vais cliquer, là, bon, on verra bien qu'est-ce qui arrive. Mayday, mayday. The shuttle is taking off by itself, and there's no astronaut on board. I repeat, the shuttle is taking off by itself. Ben moi, ce que je propose, c'est qu'on parte vendredi fin d'après-midi. Puis, je pourrais aller vous chercher, toi puis Steph. Non. Je te dis, c'est vraiment moi qui ai le gros bout du bat, là. Il est vraiment barré. Il a tout essayé pour ouvrir la porte, mais elle a jamais voulu... ouvrir. Mais remarque, Montréal-Québec, ça se fait bien en autobus aussi, là. Salut. Hey! Avez-vous entendu ça à la radio? Ça a l'air que la navette spatiale a décollé toute seule. Hein? Mais là, comment ça, toute seule? La navette est en orbite, puis il n'y a pas d'astronaute dedans. Ah, ouais? Mais voyons, faut donc bien être négligent. Ah, ben non, c'est pas de la négligence. C'est la faute à ton chum, là, l'Internet. Hein? Il y a un pirate informatique qui a réussi à s'immiscer dans le système de la NASA et qui a déclenché la mise à feu. Comment on peut faire ça? Aucune idée. Ça a l'air que le FBI, la CIA puis Interpol sont après lui puis qu'ils sont sur le point de le pogner, là. Hey, ça a l'air qu'il se fait appeler Biafra Boy. Ouais? Hey, lui, là, il va y goûter quand il va se faire pogner, hein? Parce que, sais-tu combien ça vaut, ça, une navette? Oh. Hey, je sais pas, là, mais en plus de la prison, il va sûrement se faire poursuivre pour des milliards, hein? Des milliards? Ben oui, US! US? Ben, c'est peut-être juste une erreur, là. Oh, non. Ça, là, c'est l'œuvre d'un cerveau malade. Ah, oui. Bon, probablement, là, un adolescent frustré puis boutonneux qui fait ça par pur vice pour se venger de sa condition minable. Ben oui. Ben là, un adolescent boutonneux, quand même. Bouge plus, Biafra Boy! Il est en état d'arrestation. Biafra Boy! C'est toi qui voulais qu'on fasse parler de nous autres, hein? Oh! Roxane, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Ben, tu m'as permis de garder ma liberté. Ah, ça. Oui, tu sais, c'est ton habile intervention auprès des policiers qui leur a fait douter que j'ai les connaissances informatiques pour avoir fait exprès. Et j'ai vraiment compris que c'était une façon extrêmement subtile de me démontrer que tu tenais à moi comme employé. Jean-Louis, ce qu'elle leur a dit, c'est « Amenez-les donc, je vais enfin être débarrassé de ce sans-dessin-là, bâtard. » Ben, c'est dire si c'était subtil, hein? Mais, Roxane, c'est quoi la prochaine étape de ta révolution technologique? Le crayon à mine. Ah, ben là, c'est parce que ça va nous faire faire un pas en arrière. Ben, je veux dire, c'est parce qu'on a des instruments technologiques auxquels on commence à s'habituer. Bon, ben, regarde, t'as jusqu'à demain matin pour te déshabituer, là, parce que la photocopieuse sort à 9 h, puis la commande de papier carbone rentre à 10. Mais là, Sylvie, ça veut-tu dire qu'on pourra plus jouer avec Internet? Tant et aussi longtemps que tu vas travailler ici, il y a des Moses de chance que non. Non, c'est dommage, parce que je m'en venais pas mal habile avec ça. T'es sûr? Mais, écoute, j'ai réussi à rentrer dans le site du Kremlin à Moscou. Ah oui, regarde, je suis là-dessus, là, en ce moment. Sauf que, là, j'ai pesé sur quelque chose, là, puis je suis arrivé sur des colonnes de chiffres. Jean-Louis? Ouais, je sais pas du tout ce que ça veut dire, parce que les chiffres sont en russe. Non, Jean-Louis. Bon, en tout cas, je vais cliquer ici, là, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Jean-Louis, non! Les missiles nucléaires russes sont en ce moment au-dessus de l'Atlantique et se dirigent vers New York et Washington.
La Troisième Guerre mondiale vient d'être déclenchée. Et bon, on le sait. Peux-tu avoir les nouvelles du sport, s'il vous plaît? Non, mais c'est encore une preuve comme quoi la technologie, ça n'a pas juste du bon, hein? T'as raison. Je l'ai enlevé l'antivol dessus ton char. Bonne affaire. À la place, j'ai mis quelque chose de plus traditionnel pour t'aider à te défendre contre les voleurs. Rien de trop sophistiqué. Mais non, un bat de baseball. Ben ordinaire. Parfait. Comment t'as fait de te sortir de là, Guido? Ben, moi, t'avouer que c'est grâce à mon gendre. Tu sais, François, là? Ouais? Il m'a dit que s'il avait pas été là, je serais encore embarré là-dedans, moi. Tu l'avais dit que c'était un bon petit gars, dans le fond. Hein? Oui. Puis, serviable. Je dirais même généreux. J'espère que tu lui as été reconnaissant. Oui. Tout ce qu'il a fait pour moi, là, j'ai rendu au centuple. Oh, ça c'est bien toi, ça, Denis. D'ailleurs, quelle heure qu'il est, hein? Ben, ça, c'était les nouvelles de 4h30, ça. OK. Confortable? Oh, il est chanceux, votre sac de golf, hein?